Vous avez quel âge, monsieur Carpentier? Je viens d'avoir 49 ans, c'est un bel âge, on ne dit pas 50 encore, mais c'est le dernier 39 ans qui s'écoule. Ça, on peut rien faire, hein, c'est la nuit des temps. Hein. On ne bouge pas, comme dirait mon père, et alors on devient vieux et on meurt, la vie, naissance, mort. Hein. Alors on le prend assez laborieusement, on travaille même, parce que le travail à cet âge-là prend plus d'intensité. On aime plus faire quelque chose. Jamais, quand je voyais un moteur d'automobile ouvert, jamais je regardais, ni que ce soit, ni que c'était un cylindre ou un piston ou un allumage ou un je ne sais pas quoi. Et bien maintenant, on devient observateur, on tient le coup, on est dans le vent. Alors vous êtes rentré il y a quelques jours dans le service. Exact, oui. D'après vous, pour quelle raison? Eh bien, si j'étais exalté, si j'avais des problèmes de famille, si j'avais pas mal de choses qui concouraient ensemble, il est bien certain que le concours de circonstances augmentait, et puis alors on m'a dit tiens, on a un parent dans la médecine, on va le prévenir, qui s'il devient me connaît très bien, un ami d'enfance, on l'appelle, il nous fait rentrer là, ce que je crois qu'il a bien fait, parce que jusqu'à aujourd'hui ça va de mieux en mieux, vous voyez. Effectivement ça va mieux, mais à votre entrée qu'est-ce qui se passait? Vous pouvez nous décrire un petit peu L'entrée s'est fait assez bonne parce qu'avec des éléments connus, j'avais des éléments connus qui m'ont fait rentrer. Ça fait qu'elle a été, bon, on me disait pour 3 jours, 4 jours, je doublais facilement la dose, je disais c'est pour 8 ou 10 jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre comportement, par exemple? Eh bien là, j'étais pas nerveux, j'étais calme. J'ai vu que j'ai affaire avec plus ou moins, j'ai vu que j'ai affaire avec des gens sensés, qui m'ont pris bien à la manche finalement, parce qu'il suffit, je crois, pour un nerveux comme moi, je suis un peu nervopathique, quoi, un peu, je ne sais pas comment vous expliquer, ça allait bien, dès qu'on fait des gestes bien, on reçoit bien, dès que la réception se fasse bien, oui. Je crois que l'entrée se fasse bien. Mais à votre entrée, par exemple, vous dormiez peu? Exact, alors là... c'est différent. Et vous travaillez beaucoup. Tentez de travailler beaucoup en fait. Je réussissais à travailler beaucoup, mais c'est pas toujours de façon ordonnée. Oui, c'est ça. Le sommeil pour moi c'est un repos. Bon, l'animal quand il vivait à 4 pattes, il pouvait dormir assis, sur ses 4 pattes. Ouais. Et je trouve que par exemple quand je me suis réveillé tout à l'heure, bon, je faisais sûrement un solissome puisque j'étais bien blotti, tout ça. Mais ça me fait compte qu'on temps de repos, si vous voulez. Si vous additionnez ces temps de repos, je pense qu'on tombe aux 6 ou 8 heures réglementaires, vous savez. Et dans votre métier, qu'est-ce que vous faites d'ailleurs comme métier? Moi, je suis comptable. En réalité, je m'occupe d'une caisse assez importante, 800 à 900 ouvriers à démêler, à pas mal de choses à faire, et alors ça demande du temps. Mais autrement, je passe facilement du caissier au comptable, du comptable à l'ajusteur. Parce que chez nous, on avait 2 métiers avant, dans le temps. Mon père était administratif, gérant d'hôpital, et en même temps, il faisait le cordonnier. Ça pouvait servir, d'ailleurs, ça m'a servi à beaucoup de choses. Jusqu'à présent, il m'a arrangé un bon portefeuille en cuir. Mon frère aussi, il est importateur, exploitateur, directeur de je ne sais pas quelle société, mais il fait son métier, c'est l'électricité. Moi, quant à moi, je fais un peu d'ajustage, je lime les limes, je lime le fer pour en faire quelque chose, et puis je suis caissier. Parce que pour reprendre un petit peu les motifs de votre hospitalisation, bon, votre entourage trouvait quand même que vous en faisiez un peu trop. C'est-à-dire que vous ne teniez pas en place, vous étiez très euphorique, enfin, tout allait bien, quoi, un peu trop bien même. Ici? Oui. Oui, bien sûr. Oui. Ça se passait très bien. C'est pas le produit qui me rend euphorique, c'est aussi la vie, l'espoir.
Alors un bon soleil engendre la bonne humeur, les gens sont dehors sur les plages. Et qu'est-ce qu'on voit devant nous? Des petites planches à voile évaluées et évoluer sur l'air, sur la mer, mais comme des oiseaux, des, je sais pas moi, des goélands, mettons. Et ensuite vous avez quelques caravelles, tout ça. J'ai appris à tirer. À tirer la voile, tirer c'est border. Mais j'ai remarqué que c'était exactement l'inverse de l'accélérateur. Quand on accélérait, ça veut dire lâcher, choquer. Hein. Et quand on tirait, c'était border. Alors j'ai appris ça tout seul. J'ai dit, bon, j'ai fait mon système là. Les autres ne le comprenaient pas, moi je le comprenais parce que choquer et border, c'était facile. Hein. Voilà. Alors j'ai fait la gravelle facilement pendant des jours et des jours. Et on bronze petit à petit au soleil. Bon, puis nous est arrivé de faire un pique-nique sur un plus grand bateau, un trimaran de 9 mètres, et nous avons aidé comme ça, mais on a perdu le foc. Et là, le foc c'est une voile, une des voiles, et nous sommes revenus par nos propres moyens, le vent, la barre, enfin tout ce qu'on pouvait avoir chacun conditionné nos efforts. Et nous sommes arrivés comme des arriveurs de, je sais pas moi, jamais il avait vu ça, quoi. Surtout que la mer était très très démontée, ce jour-là. Et puis la mer, qu'est-ce qu'on voit la mer? On voit de belles filles, on se balade, on flâne, on achète sur les marchés, et tout sur le soleil. Et puis même le soleil incline à la bonne humeur. Dès qu'il y a du soleil, vous allez voir tout à l'heure si le soleil pas. Si plusieurs personnes se mettent à taper au soleil, eh ben, je crois qu'il se lèverait le soleil, autant de bruit, autant d'opinions. Hein? Croyez pas? Vous avez une méthode pour faire sortir le soleil? Faire sortir le soleil, non, je crois pas. J'ai peut-être une sensation qui me dit, voilà, tu es un peu chaud, tu peux aller te baigner. Je commence seulement à mettre mon slip et mon short et je sors. Et puis quelques heures après, il y a le soleil. C'est d'abord c'est joli, c'est gentil. Et le soleil n'est pas fini. Nous sommes début septembre seulement. Il va y avoir du soleil. Parce qu'il y a eu un décalage horaire. Un décalage, enfin 2 mois si vous voulez, menstrualité, quoi. Hein. Et le soleil, c'est beau. On voit les Marseillais jouer au plus rendement, ou les jeux de pétanque. C'est un sport qui me ravit, la pétanque. Arriver plus près d'une boule pour la lancer comme ça, accroupi, et en disputant chaque point, en le mesurant, et disons, il faut être bien, hein, il faut avoir un bon moral. Et puis le soleil revient. En parlant de bon moral, j'ai l'impression que vous avez un bon moral. Disons un moyen moral, oui ça va, j'ai pas à me plaindre. Faut pas. À quoi ça sert de trop se plaindre dans la vie? Ni de ces mots, ni de ces personnes intérieures, ça sert à rien. Le monde vous écoute, comme on écouterait quelqu'un poliment, et c'est tout. Seulement d'avoir une bonne humeur intérieure, bon, on peut la garder, et une mauvaise humeur, une mauvaise cafard, tout ça, je crois qu'il vaut mieux se garder aussi pour soi-même parce que les gens se moqueraient ou je ne sais pas, ils ne feraient pas des gorges chaudes, mais enfin c'est pas ça. Il faut le garder pour soi, la bonne humeur et la mauvaise humeur. Mais ça vous arrive d'avoir la mauvaise humeur? D'être en forme. On est en forme, je le vois là, d'être en forme, mais d'avoir, comme vous dites, le cafard. Oui, supposer qu'une belle journée se termine ou bien quelque chose qui nous a plu dans la journée se termine, bon, tout a une fin en principe. Et être de bonne humeur, c'est bien. Ça fait des années que j'ai toujours été de bonne humeur.